bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Puis on va les retourner, on va les regarder et on va aller recevoir leur message qui ne va pas être un message prédictif. On n'est pas sur des prédictions matérielles, on est plutôt sur quelle va être la couleur énergétique de la journée, ce qui va nous permettre et ce qui va vous permettre de mieux vivre certains événements de vos journées et peut-être aussi de mieux programmer d'autres événements de votre journée, de vos journées. Par exemple, une journée qui est dans l'énergie du battleur, c'est une énergie dans laquelle tout est possible d'une manière générale, hein, parce que des fois il y a évidemment des subtilités dans le message, mais c'est une belle journée pour initier des choses. Alors que, donc d'un point de vue énergétique, on est sur des énergies de démarrage, on va dire. Alors qu'une journée dans les énergies de l'arcane sans nom, on est dans les choses qui s'arrêtent. Donc vous voyez, c'est pas prédictif pour vous dire ce qui va se passer pour vous. Par contre, ça donne une vraie couleur à la journée. Donc les amis, moi j'ai mis le cadre pour que tout soit parfait et autorisé pour chacun d'entre nous, sinon que ça ne marche pas, comme d'habitude. Et voilà, donc je vous mettrai la carte ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien la voir et bien sentir les énergies. Et puis voilà. Eh bien, un grand coucou les amis, merci d'être là, soit dimanche à 15h15, heure à laquelle ce tirage est diffusé, soit peut-être lundi matin avec le café et les croissants. Soyez les bienvenus, merci d'être là. On va démarrer et juste avant de démarrer, on va faire un petit instant pub. C'est l'instant pub pour vous parler donc de 2 ateliers, les 2 prochains événements. Il y a le calendrier tarot de septembre qui démarre lundi. Donc du 1er au 30 septembre, tous les jours, vous recevez une guidance collective. Hein. C'est un programme collectif, mais vous allez voir quand même les messages, en général, ils devraient vous parler. On n'atterrit pas sur ces programmes-là par hasard. Donc tous les jours, du 1er au 30 septembre, vous recevez une guidance collective du tarot. De temps en temps, il y aura des enseignements, de temps en temps, il y aura des exercices. Voilà, c'est cheminer 30 jours avec le tarot, ça peut pas laisser indifférent et forcément ça change des choses en vous. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas. Alors ça démarre lundi, mais vous pouvez tout à fait le démarrer plus tard. Hein. Si vous voulez le prendre à partir de mercredi ou jeudi, ça marche bien évidemment aussi. C'est juste que vous ne serez pas dans le timing de le démarrer au 1er du mois. Mais vous pouvez tout à fait le prendre dans le courant de la semaine. Voire même la semaine prochaine, dans une semaine. Enfin voilà, il n'y a pas de limite de durée pour venir s'inscrire. Et puis le deuxième atelier, hop là, les moyens techniques de cette vidéo sont absolument incroyables. Donc c'est les ateliers régénération. Le prochain a lieu mardi prochain, mardi 2 septembre à 20h. Ce sont des ateliers dans lesquels vous allez pratiquer. On va faire un exercice en visualisation. On va faire une connexion à vos guides de lumière. On va faire une connexion énergétique pour recevoir des énergies de régénération. On va recevoir un message du tarot, le message d'un oracle. Voilà, et ce qui me fait penser à quelque chose sur l'oracle. On a voilà, un message d'un oracle, et puis on fera des visualisations pour s'aider soi, c'est-à-dire pour aider quelques personnes du groupe en perso, et ensuite on fera une visualisation collective pour envoyer plein de belles énergies à tous les membres de ces ateliers régénération. Et l'exercice je spoil un petit peu, mais voilà, pour mardi soir, l'exercice de visualisation, on va créer un endroit au niveau subtil, un endroit pour justement qui va être pour nous une source de régénération. Donc on va créer un endroit spécial auquel vous pourrez vous connecter après quand vous le souhaitez pour se régénérer et pour reprendre des forces. Donc n'hésitez pas, le prochain donc c'est mardi et c'est tous les 15 jours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'était l'instant pub. Donc les amis, on y va. Avant de démarrer, comme d'habitude, on va prendre quelques instants pour écouter le shting qui va résonner. Donc ce shting là, il vient comme sa couleur, et le nom peut-être si vous le voyez, mais en tout cas comme sa couleur l'indique, il vient résonner sur le chakra du cœur. Donc pendant que ce shting va résonner, moi je vous encourage et je vous invite à poser votre intention pour ce tirage. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, on formule notre demande pour ce tirage. Ça peut être gentil tarot, cette semaine, j'ai tel type de thématique ou de problématique. C'est-à-dire, vous savez que cette thématique ou cette problématique va s'inviter dans votre semaine et vous avez besoin de l'aide du tarot, pour en tout cas des conseils du tarot, de la guidance du tarot pour gérer au mieux cette problématique. Mais vous pouvez aussi ne pas avoir quelque chose de spécial, en tout cas que vous sachiez à l'avance. Vous pouvez donc ne pas avoir forcément quelque chose de spécial à vivre. Par contre, vous pouvez tout à fait demander au tarot,
Gentil tarot, j'ai pas de thématique particulière. Merci de faire en sorte que cette semaine soit la plus belle possible. Merci de faire en sorte que dans les messages que tu vas transmettre là maintenant, il y ait des choses qui me parlent et qui me permettent de mieux me comprendre, de grandir, d'être plus en paix avec moi et le monde. Voilà, c'est vraiment toutes les intentions sont possibles. C'est vraiment entre vous et vous. Et une fois que cette intention, vous l'avez bien déterminée, vous la mettez dans une belle bulle de lumière. Et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre. Et après, vous lâchez, vous êtes dans la gratitude. Merci parce que votre demande a été entendue. Et je vous le dis souvent, hein, mais combien de fois dans la journée, et faites le test aujourd'hui, combien de fois dans la journée vous parlez et on ne vous entend pas? C'est-à-dire que on ne vous écoute pas. C'est-à-dire on entend bien qu'il y a un son qui sort de votre bouche. Et il n'y a pas de brouhaha, hein, il y a pas de... Mais par contre, quand vous demandez, si vous demandez 5 minutes après à la personne ce que vous venez de dire, la personne elle n'est pas capable de répéter ce que vous avez dit. Parce qu'en fait, on vous entend mais on ne vous écoute pas. Voilà, il n'y a pas de conscience sur ce que vous êtes en train de dire. Là, la gratitude, c'est parce que vous êtes sûr que votre demande a été bien entendue. Et confiance, la confiance que on répondra à votre demande au moment qui est juste et parfait pour vous. Bien évidemment, le timing, c'est toujours la chose la plus compliquée. Donc, c'est peut-être la chose la plus compliquée à accepter parce que le timing, on ne le connaît pas. Imaginez que vous vivez une épreuve. Si vous savez qu'il y en a pour 6 mois, 2 mois, 1 an ou 3 jours, c'est pas du tout pareil que si vous ne savez pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Voilà, malgré tous vos efforts. Donc, les amis, on y va. Un petit coup de jeting, posez votre intention et ensuite, on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti! Alors ça continue à stinger, mais je ne pense pas que vous l'entendiez encore. Donc voilà. Alors les amis, on est parti. Donc on ferme les yeux, on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? La réponse est derrière est dans le tiroir. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc on y va, on ferme les yeux, on se concentre sur la question. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ok, donc ensuite je place 7 cartes devant moi. Je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7 et en les comptant je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Si vous m'avez vu faire la grimace, c'est parce que je me suis fait mal au pouce là. Regardez mon pouce, il a doublé de volume. Regardez, je sais pas si vous voyez. Je me suis pincée là, donc ça fait mal des fois. Voilà, c'est pour ça que je fais la petite grimace. Donc les amis, on y va et on les touche donc pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, ok. Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Pluie de lumière sur vous, pluie d'étoiles sur vous. Et on démarre la journée de lundi avec... Oh le chariot, oh bah dites donc. On y va. Alors, très belle énergie. La carte du chariot, c'est vraiment la carte qui dit qu'on prend les rênes de sa vie ou du sujet concerné en main et on y va. La carte juste avant, c'est la 6e carte, bien évidemment, puisque ça, celle-ci, c'est la 7e. Et la 6e carte, c'est la carte de l'amoureux. C'est la carte dans laquelle, justement, on va choisir. C'est la carte où on va se prendre un petit peu la tête pour savoir est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je pars aujourd'hui, est-ce que je pars demain, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. C'est la carte du doute et du fait de poser un choix. Et la carte qui vient juste après, c'est le chariot. C'est la carte qui dit qu'on a posé un choix avec la carte de l'amoureux et on va acter ce choix. Donc là, on n'est plus dans la réflexion par rapport au choix qu'on a posé. On n'est plus en train de se dire c'est bien, c'est pas bien, c'est ça qu'il faut faire ou c'est pas ça qu'il faut faire. On est juste en train de se dire j'ai choisi ça, j'y vais à fond, j'y vais à bloc. Donc c'est une énergie très dynamique, c'est une énergie d'allant. Et c'est une énergie surtout où, ça le plus important, où c'est vous qui dirigez la voiture. Imaginez, ce chariot c'est une voiture, et bien pour le coup c'est vous qui conduisez la voiture.
et vous la conduisez bien, hein, vous avez une conduite dynamique. Pas une conduite dangereuse, une conduite dynamique. Donc c'est chouette. Donc ça veut dire que c'est une journée où ça va bouger, où ça va remuer. Alors c'est toujours pareil, hein, bien sûr, ça peut être des choses plus intérieures, hein, ça peut être prendre les rênes de sa vie en main sur des blessures intérieures, des comportements que vous avez qui ne vous plaisent pas. Mais sinon, ça peut aussi être vraiment dans la matière, une journée où ça bouge beaucoup, une journée où il y a du mouvement. Hein. C'est un prince qui est sur un chariot. Le chariot, c'est un véhicule qui permet de se déplacer. Donc ça peut être une journée effectivement dans laquelle il y a beaucoup de mouvement. Et 7 et 1, ça fait 8. Donc la septième carte à la première place, ça fait 8. 8, c'est la justice. Donc ça veut dire que ce mouvement qui est là, il est juste et parfait pour vous. C'est pas juste que c'est bien, c'est que c'est parfait pour vous. On pourrait presque dire que c'est karmique, hein, vous verrez pour certains d'entre vous. Mais cette justice qui est là derrière, ça dit que vraiment vous irez au bon endroit, au bon moment, et que c'est super juste par rapport à votre chemin de vie. Donc c'est une excellente nouvelle. Alors préparez-vous parce que du coup, lundi peut être une journée où ça remue un peu, où ça bouge un peu. C'est-à-dire qu'a priori, hein, a priori, vous verrez, mais a priori, c'est pas une journée où on se repose. C'est pas une journée où on se. En tout cas, il y a un sujet sur lequel vous n'allez pas vous reposer. Il y a un sujet sur lequel, effectivement, vous allez être en mouvement de manière assez forte. Et c'est chouette parce que le chariot, c'est vraiment. On dit que c'est une carte qui parle de réussite et de succès. Parce que. Parce qu'en fait, la personne ne peut pas se tromper parce qu'elle a pris une décision et qu'elle est sur son chemin. Et qu'est-ce qui fait de nous des êtres de lumière? C'est notre libre arbitre. Donc, ce qui fait notre vrai pouvoir, c'est notre capacité de choisir. Après, qu'on ait pris ou pas la bonne décision, ça c'est encore autre chose. Mais rien que le fait de choisir, on est victorieux parce qu'on a choisi quelque chose. On n'est pas là à attendre que quelque chose se passe, on a choisi. Donc il y a une vraie notion de victoire et de succès, même si, même si le chemin sur lequel vous vous engagez est un chemin un peu douloureux ou sur lequel il y a des obstacles. C'est pas une histoire d'obstacle cette carte-là, c'est une histoire que vous êtes sur votre chemin, qui est votre chemin à vous, et du coup comme c'est votre chemin à vous, que vous avez choisi d'y être, vous ne pouvez pas échouer. Vous voyez, il y a ce succès et cette réussite c'est un choix qui vient de vous en conscience. Donc rien que parce que vous avez posé votre libre arbitre et que vous avez choisi entre différentes solutions, déjà on est sur un chemin de victoire. Parce que ça veut dire que vous vous assumez. Ça veut dire que vous n'attendez pas que l'extérieur choisisse pour vous. Ça veut dire que vous choisissez pour vous en actant les choses. Et ça, c'est drôlement bien. Donc, très belle journée lundi, très belle façon de commencer la semaine. Mardi. Ben voilà. En tout cas, lundi et mardi, ça bouge. Hein. C'est-à-dire que lundi et mardi, c'est pas des journées où. C'est pas des journées normalement, hein, vous verrez, mais c'est pas des journées où on est tranquillement sur son canapé à attendre que ça se passe. Hein. Il y a du mouvement lundi, fatalement, avec le chariot. Et il y en a aussi avec la roue de fortune mardi, parce que cette roue de fortune, pour le coup, elle avance, elle tourne. Elle continue, si vous voulez, le mouvement du chariot. Le chariot, donc c'est quand même un véhicule avec deux roues, a priori, même si elles sont, vous regarderez la carte, elles sont un peu comme ça les roues, mais il y a quand même deux roues, et donc on continue. Mardi, on continue avec une carte sur laquelle il y a cette roue qui est là. Donc on continue dans cette notion de, non pas de rondeur, mais de roue, et une roue, ça avance. Il y avait une bande dessinée comme ça, je pense que vous le savez, donc je suis fan de Picsou Magazine, Donald et compagnie. Et des fois, ils s'amusaient à faire des. Il y avait des histoires avec Dingo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est Dingo à travers les époques. Et donc, en fait, ils se servaient du personnage de Dingo pour réexplorer une époque de notre histoire, pour raconter aux enfants. Alors, bon, en général, c'était pas exactement comme ça que ça s'était passé dans la réalité, mais pour raconter une période de l'histoire de l'humanité aux enfants. Et notamment, il y en a un sur l'invention de la roue. Et donc, alors, je ne sais plus comment Dingo trouve la roue. Par contre, ce qui est sûr, la roue ronde, ce qui est sûr, c'est qu'au début, on les voit en train de tirer des chariots avec des roues carrées et que c'est beaucoup moins facile. Vous voyez, ça marche, hein, parce que bon, le carré, il fait ça, il fait ça, il fait ça, mais c'est beaucoup moins facile que la roue. Vous voyez, la roue, de par sa forme, ça roule tranquillement, ça roule de manière naturelle. Et vous voyez, 10 et 2, ça fait 12. La 10e carte à la deuxième place, ça fait 12. Il y a vraiment cette notion de ça roule facilement, quoi. Il n'y a pas d'obstacle. Vous êtes en haut d'une colline, il y a une roue qui est là, vous la poussez un petit peu pour qu'elle tombe, pour qu'elle roule, elle va rouler, 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 jusqu'à arriver sur du plat. Mais elle ne sera pas arrêtée par un obstacle. Il n'y aura pas un arbre, quelqu'un, un animal, un objet qui va soit l'arrêter, soit la dévier. Il n'y a aucun obstacle et donc, hop, pardon, c'est comme ça, il n'y a aucun obstacle et donc elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, jusqu'à ce qu'elle arrive sur du plat et sur le plat, elle va s'arrêter naturellement.
Donc c'est chouette, hein. Et vous voyez, quand on additionne les deux premières cartes, 10 et 7, la roue de fortune et le chariot, 10 et 7, ça fait 17. 17, c'est l'étoile. Il y a bien quelque chose qui dit qu'on va être guidé au bon endroit au bon moment. Donc ça veut dire que dans les mouvements qui vont être là lundi et mardi, vous êtes guidé. C'est-à-dire, vous ne serez pas aux endroits où vous allez être lundi et mardi par hasard. Alors, on parle bien des endroits qui correspondent aux cartes de tarot. C'est-à-dire que peut-être que lundi, par exemple, vous allez bouger toute la journée, mais peut-être qu'il n'y aura qu'une seule situation qui sera concernée par l'énergie du chariot, hein. On s'entend bien là-dessus. Et pareil pour la roue de fortune, peut-être que mardi, il y a plein de choses qui vont avancer, mais il n'y aura qu'une seule thématique qui sera concernée par la roue de fortune. Donc moi, je vous parle de ces thématiques-là. Je ne les connais pas parce qu'elles seront bien évidemment différentes pour chacun d'entre vous, mais sur ces thématiques-là, il y a du mouvement, et comme ça fait 17 en addition, il y a vraiment une notion de vous avez été guidé jusqu'à cet endroit pour faire pousser vos roues pour qu'elles roulent, vous avez reçu cette guidance, vous l'avez vu, vous l'avez suivi, et donc vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc c'est chouette, hein. Donc préparez-vous, lundi, mardi, ça bouge, et c'est bien que ça bouge, et c'est du bon mouvement. Alors mercredi, on en parlait, la voici, la voilà. Pardon. Alors c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, donc hein, on vient de le dire, c'est celle qui dit qu'on est au bon endroit au bon moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle regarde par là, et ici on a la roue de fortune, oui, la roue de fortune, et à côté on a le chariot. Donc elle regarde les deux premières cartes de la semaine. Ça peut parler de mettre un genou à terre pour se reposer un petit peu, mais c'est pas forcément ça. Moi j'ai l'impression que euh, vous allez vraiment expérimenter. Alors là, pour le coup, je serais curieuse d'avoir vos retours. Vous allez vraiment expérimenter mercredi ce que c'est que d'être guidé au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que lundi, mardi, c'est sous-jacent. Voilà. Mais peut-être que, comme il va se passer des choses, peut-être vous n'allez pas vraiment voir ça ou ressentir ça. Mais l'étoile, elle est déjà là entre lundi et mardi. Par contre, mercredi, il y a une situation, je pense que vous la reconnaîtrez, hein, dans laquelle vous allez être guidé au bon endroit au bon moment. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer ou imaginer ou prévoir, mais c'est évidemment une bonne chose, une bonne situation. Vous allez être au bon endroit au bon moment. Moi, je me souviens comme ça, une fois, un jour, j'étais sur un salon, sur un stand. Je sais plus ce que je faisais, et il y avait des gens qui étaient là. Il y avait deux personnes qui discutaient. Sur les deux, j'en connaissais une, mais je connaissais pas l'autre. Et puis à un moment donné, je sais pas, je me rapproche de la discussion, qui n'était pas une discussion intime, donc que tout le monde pouvait entendre. Et donc les deux personnes sont là, et moi je suis au milieu. Enfin, je suis au milieu, un peu sur le côté, et je suis au milieu. Et je les écoute parler. Et il y en a un des deux qui dit à l'autre, ben oui, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un? Parce que là, je cherche quelqu'un pour agrandir mon équipe. Ce serait pour faire ça, ça, ça et ça. Et la personne en face de dire, ah bah écoute, là je vois pas, mais si je pense à quelqu'un, je te dirais. Et vraiment, cette personne avait un gros réseau, donc voilà, la demande allait au bon endroit. Et puis moi, je suis là, je suis en train d'écouter les deux. Et à un moment donné, je me dis, mais je les regarde à chaque fois comme ça. Puis je me retourne vers la personne qui cherchait quelqu'un, et je lui dis, mais en fait, c'est moi que tu cherches. Puis c'était sérieux en plus. C'était pas une opportunité de travail et j'essayais de m'immiscer dedans. Il y avait vraiment un truc qui disait, mais non, mais il est pour toi ce boulot. Et en fait, en vrai, effectivement, ce boulot, je l'ai eu. Je ne l'ai pas eu tout de suite, je l'ai eu plus de 6 mois après. Mais en fait, effectivement, il était pour moi. Et bien ça, c'est l'étoile qui vous guide au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire qu'à 5 minutes près, si j'avais, j'en sais rien, je ne sais pas comment je m'étais retrouvée à cet endroit-là, donc à 5 minutes près, il aurait suffi que j'écoute autre chose, que j'écoute pas cette guidance qui me disait, ce mouvement qui me poussait pour que je me rapproche de leur discussion. Si j'avais pas fait ça, peut-être que j'aurais pas eu ce boulot-là. Alors qu'il était vraiment pour moi. Vous voyez, donc la guidance de l'étoile, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, parce que vous suivez le flow, vous êtes au bon endroit au bon moment. Et 17 et 3, donc la 17e carte à la 3e place, 17 et 3, ça fait 20, ça fait le jugement. Vous voyez, il y a une renaissance. Par exemple, pour moi, il se trouve qu'à cette époque-là, j'avais besoin de travailler, que j'avais pas beaucoup de boulot, que c'était un peu compliqué. Et donc ce boulot-là, même s'il est arrivé plus tard, il est arrivé 6 mois après, mais il est arrivé, ça a été effectivement une vraie renaissance. Vous voyez, donc c'est très chouette, hein. Donc mercredi, soyez vraiment à l'écoute des signes. Alors attention, les signes, les synchronicités, on peut pas les provoquer, c'est impossible. C'est impossible, c'est vraiment un truc, c'est impossible, ça marche pas comme ça. Si vous les provoquez, c'est plus des signes et des synchronicités. Voilà. Donc il faut le matin se dire, je suis aware à ce que ces synchronicités, je les vive et je les vois, mais vous pouvez pas les provoquer. Donc ça veut juste dire que mercredi matin, ça peut être bien de faire une belle méditation, une belle prière, une belle demande à la carte de l'étoile pour qu'elle vous dise
qu'elle vous envoie un signe au moment où, ça y est, vous êtes dans cette synchronicité-là, pour que vous ne passiez pas à côté. Parce qu'il y a une belle opportunité pour vous. Alors, quelle opportunité? Je ne sais pas, hein, ça peut être tellement de choses, mais il y a une belle opportunité de renaissance pour vous. Donc, mercredi matin, demandez à être bien, à avoir vos écoutilles bien ouvertes, pour que dès que cette guidance, vous allez la sentir, vous allez vous dire, tiens, si j'allais là, sans trop comprendre pourquoi, ben faites-le, actez ça, parce que le résultat derrière va être super intéressant. Alors, jeudi. J'allais vous dire jeudi, ça risque d'être un peu moins rigolo. Jeudi, pardon, on est dans les énergies de la Lune. Alors, toujours pareil, ce qui est intéressant, c'est que la Lune regarde par là, donc elle regarde le personnage de l'étoile qui est agenouillé. Donc, il y a un personnage qui est en haut, en hauteur, qui regarde quelqu'un qui est en bas. Voilà, donc ça peut parler à certains d'entre vous, ça peut raconter plein de choses. Le tirage, vous savez, là, on le fait relativement rapidement, mais on pourrait y passer des heures. Hein. On pourrait décortiquer tellement de choses. Et puis, on pourrait décortiquer tellement de choses en fonction de chacun d'entre vous, surtout. Donc, moi, je vous donne ce que le tarot m'envoie là, maintenant, pendant la vidéo. Mais s'il y a d'autres choses qui vous viennent, prenez. Hein, parce qu'une fois de plus, on ne peut pas avoir toutes les interprétations pour tout le monde. Ça, c'est pas possible. Hein. Vous êtes trop nombreux à regarder. Et ça, c'est bien. Donc, c'est pas possible d'avoir des interprétations individuelles. Donc, effectivement, jeudi est une journée un peu moins sympa. Dans le sens où voilà, c'est la lune, c'est le brouillard, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Et vous voyez, 18 et 4, 19, 20, 21, 22, ça fait 22. Donc derrière la lune, on a le mat. Dire que c'est une journée où on est un peu paumé, c'est un euphémisme. Hein. Parce que la lune est derrière le mat, alors on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, on ne sait plus ce qu'on doit faire. S'il y a une journée où vous risquez d'être complètement perdu cette semaine, c'est bien jeudi. On n'a pas vu la suite de la semaine, mais on va dire que la lune avec le mat en addition, c'est pas fou. Hein. Alors du coup, une fois de plus, sur la situation concernée, ce qu'il faut, c'est temporiser. Voilà, pas temporaliser, temporiser. Donc ce qu'il faut, c'est, quand vous serez dans cette situation-là jeudi, c'est être honnête avec vous et vous dire, ok, là, c'est la situation dans laquelle je vois rien, je sais pas ce qu'il faut faire et je sais pas du tout où ça va, je sais pas pourquoi on m'impose cette situation-là, j'en sais rien. Donc c'est être capable de reconnaître que la situation que vous vivez, c'est la situation qui est non pas générée, mais qui est dans l'énergie de cette carte, et juste d'accepter. Parce que vous ne trouverez pas de solution. Vous ne pouvez pas. Vous êtes dans le brouillard et vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous allez trouver comme solution? Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une baguette magique qui peut faire apparaître la lumière, il n'y a pas d'interrupteur sur lequel appuyer. Donc l'idée, c'est que vous allez marcher à tâtons dans un endroit où vous ne voyez rien, mais dans un endroit que vous ne connaissez pas. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Il n'y a pas de solution. Donc l'idée, ça va être d'accepter que quand vous serez dans cette énergie-là jeudi, ce sera d'accepter que vous avancez à tâtons sur un chemin que vous ne connaissez pas. C'est pas agréable, c'est pas confortable, ça va vous faire avancer vraiment très 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 lentement, parce que sinon vous allez vous casser la figure, vous allez buter sur des choses, vous allez vous prendre un mur, voilà, vous allez... Bon, vous ne ferez pas hyper mal, mais ce ne sera pas confortable. Puis après, surtout, vous aurez un peu peur de continuer à avancer. Donc du coup, il y a vraiment cette notion de, quand vous serez dans cette énergie-là jeudi, attendez quoi. J'ai presque envie de vous dire, arrêtez-vous et attendez que ça passe. Il y a des fois dans la vie, il n'y a rien d'autre à faire que de s'asseoir et d'attendre que ça passe. Parce que ça ne dépend pas de vous. Le brouillard, c'est pas vous qui l'avez mis là. Le chemin que vous ne connaissez pas, j'ai envie de vous dire, je suis pas tellement sûre que ce soit vous qui vous soyez mis sur ce chemin non plus. Peut-être qu'il y a eu une erreur d'aiguillage à un moment donné, mais peut-être qu'il y a eu une erreur d'aiguillage à cause de l'énergie de la Lune, c'est tout à fait possible, hein, à cause de ce brouillard. Vous étiez sur un chemin que vous connaissiez, avec un but qui était précis pour vous et qui était très clair, et puis le brouillard est tombé, vous avez continué à marcher en tâtonnant, et là, clac, vous vous êtes retrouvé sur un autre chemin, mais que vous ne connaissez pas. Donc vous perdez tous vos repères. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Voilà. Moi, je vous encourage à presque éventuellement à vous arrêter, parce que là, les conditions de marche sont tellement inconfortables que de toute façon, ça ne va pas être une marche qui va être constructive. Donc, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Après, vous ferez comme vous voulez. Hein. Il vaut mieux s'arrêter sur le bord de la route et puis manger un sandwich, dormir un petit peu, attendre que ça passe. Un peu comme quand il pleut très fort dehors. Plutôt que d'être sous la pluie et d'être trempé en 2 minutes, il vaut mieux se mettre sous un porche, se mettre un petit peu à l'abri et attendre que la pluie s'arrête avant de reprendre son chemin. C'est un peu ça. Parce que, en fait, en vrai, vous pouvez rien changer à la situation. Donc, à vous de voir. Si vous vous acharnez, pour le coup, là, c'est là où le tarot est sympa, hein, c'est que si vous vous acharnez, là, le tarot, il vous dit que vous n'avez pas la main sur la situation. Donc, vous pouvez vous acharner, vous pouvez continuer à marcher, vous pouvez faire ça. Mais potentiellement parlant, ça risque d'être inconfortable.
parce que vous n'avez pas la main sur les éléments. Donc, à vous de voir. Vendredi. Si on restait sur le début de la semaine, bon, vendredi, la maison Dieu. Voyez, vous avez continué à marcher dans un endroit que vous ne connaissez pas, bah vous vous êtes cassé la figure et du coup, vous vous êtes pété le pied. Voilà, vous êtes pété la jambe. Parce que vous êtes tombé dans un trou et vous vous êtes fait une entorse ou vous êtes tordu la cheville ou... voilà, par exemple. Par exemple. Mais par exemple, je dis pas ça tout à fait par hasard non plus. Donc si ça vient, ça veut dire que effectivement jeudi, plutôt que de continuer à marcher sur un terrain, alors marcher c'est symbolique, hein, ça peut être vraiment avancer, comme ça peut être un cheminement intérieur, ça c'est vous qui verrez, qui saurez. Plutôt que de continuer à avancer, arrêtez-vous parce que clairement la maison Dieu, elle dit que potentiellement vous pouvez vous casser quelque chose. Donc arrêtez-vous quoi et attendez que ça passe. La maison Dieu du vendredi, ouais, moi, la maison Dieu, c'est jamais. Alors, comment vous dire c'est jamais agréable, entre guillemets, mais c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression qu'elle vient. Alors, elle a deux messages, cette maison Dieu. Elle a un message qu'on n'a pas souvent, qui est de vous dire, de vous conforter dans votre positionnement du jeudi avec la carte de la lune, pour vous dire ne bougez pas. Ne bougez pas, arrêtez de bouger, sinon vous allez vous casser quelque chose. Voilà. Donc, imaginez, vous êtes en voiture sur un chemin hyper chaotique qui n'est pas du tout la route que vous vouliez prendre. Ça vous dit arrête-toi, sinon tu vas péter ta voiture. Donc, du coup, voilà. Il vaut mieux s'arrêter, attendre que le brouillard parte pour qu'on puisse voir où rouler, plutôt que de rouler comme ça, de continuer à rouler sur cette route chaotique, parce qu'à un moment donné, vous ne verrez pas le trou et votre voiture, après, elle sera endommagée. Donc, elle vient dire ça à la Maison Dieu. Donc, entendez bien, hein, il y a quand même il y a quand même un bon avertissement. Hein, voilà. Mais elle vient aussi parler d'autre chose. Alors là, pour le coup, je vous dis ce qui vient. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Alors, la maison Dieu, c'est aussi un symbole phallique. Hein, on peut aussi y voir un sexe en érection. Donc c'est un symbole très masculin. Et 16 et 5, la 16e carte à la 5e place, ça fait 21. 17, 18, 19, 20, 21. Donc, je vous montre. C'est un peu grivois ce que je vais vous montrer, mais c'est pour comprendre parce que j'ai l'image dans la tête depuis que j'ai retourné la carte. Donc, il faut que je vous le dise. Donc, ça, c'est un symbole phallique, un symbole masculin, et ça, c'est un symbole féminin. Donc, je vous fais le geste, je le ferai qu'une fois, hein, faut pas non plus. Voilà. Ben, qu'est-ce qui se passe? Clac, clac. Voilà. Vous avez compris? Bon, donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça vient faire dans notre tirage, mais ce côté, alors c'est pas forcément un côté sexuel, mais pour moi la carte de vendredi, elle parle de ça. C'est-à-dire, elle parle de l'imbrication du féminin et du masculin. C'est ce qui se passe pendant l'acte sexuel. Le féminin et le masculin s'imbriquent tous les deux pour qu'il se passe quelque chose. Là, ça parle de ça. Qu'est-ce que ça veut dire cette imbrication du féminin et du masculin? Je sais pas. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut très clairement parler de sexe. Hein. Ça peut être une bonne journée pour s'envoyer en l'air, parlons crûment. Ça peut être ça. Mais cette notion d'imbrication entre le féminin et le masculin, et puis, je pense que le message, il est imagé. Vous voyez, c'est comme quand on fait du Tetris. Moi, je connais pas du tout les jeux, là, les Candy Crush, les trucs, les machins, tout ça. Moi, à mon époque, on jouait juste à Tetris. Et Tetris, il faut juste que ça s'emboîte bien. C'est des petits cubes avec des formes différentes. Et il faut juste que les cubes s'emboîtent les uns dans les autres pour que ça fasse des lignes. Vous voyez? Et ben, ça dit que ça s'emboîte bien vendredi. Alors ça peut être sexuel, hein. Très clairement, ça peut être que ça s'emboîte bien avec votre partenaire. Donc c'est une jolie façon de dire qu'il y a un acte sexuel sympathique. Ça peut être ça, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que l'acte sexuel était un peu chaotique ces derniers temps, ou que c'était un peu compliqué, ou qu'il y avait, je sais pas, des petits freins. Et là, vendredi, c'est bon, on est dans du Tetris, tout se met bien en place comme il faut, hein. Tout va bien à sa place. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a une imbrication positive, hein, du féminin dans le masculin. Ou du masculin, non, du féminin dans le masculin. C'est pareil, vendredi, je serais curieuse d'avoir vos retours pour comprendre, pour savoir ce que ça a concerné chez vous. Parce que le féminin et le masculin, c'est un homme et une femme, mais le féminin, c'est le côté intuitif, le côté réceptif, le masculin, c'est le côté actif. Comment ces deux côtés-là vont s'imbriquer vendredi, hein. Ça peut être beaucoup plus imagé, hein. Ça peut être... il y a quelque chose entre le féminin et le masculin qui s'imbrique parfaitement. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas ce que ça concerne. Mais...
Et puis, j'ai pas d'exemple. Donc, je cherche encore un petit peu, mais parce que ça m'intrigue aussi, je vous cache pas. J'ai pas d'exemple à vous donner. Donc, si ce n'est que le féminin et le masculin s'imbriquent parfaitement. Voilà. On verra bien. Vraiment, je serais curieuse d'avoir vos retours sur vendredi. Samedi, qu'est-ce qui se... Des fois qu'on ait un doute, non mais c'est ça qui est chouette, hein, c'est que des fois qu'on ait un doute, le tarot il vient dire mais oui c'est bien ça, tu as dit ce qu'il fallait. Et bien samedi, on est dans la carte du monde. Bah, j'ai envie, et avec le monde qui regarde la carte de la maison Dieu, bah, j'ai envie de vous dire si ça s'imbrique correctement vendredi, bah ouais samedi on est chouette, on est bien. On est la carte du monde, c'est la carte qui parle de victoire, c'est la carte qui dit qu'on est à sa place parfaite, qui dit qu'on a trouvé notre place dans le monde. Donc on va dire que si cette imbrication, quelle qu'elle soit, du féminin et du masculin se fait correctement, c'est pas qu'elle se fait correctement, elle se fait parfaitement. C'est pas juste que c'est correct, c'est que c'est parfait. Voilà. Bah, c'est sûr que si cette imbrication a donc lieu vendredi, bah, c'est sûr que samedi, on se sent bien. Samedi, on est à notre place parfaite. Samedi, samedi, on va peut-être sentir que c'est un peu comme s'il y avait des choses qui se rassemblaient en nous, qui se remariaient en nous. Par exemple, c'est comme quand on n'a pas été en couple depuis longtemps. Alors, je vous parle même pas d'un point de vue sexuel, hein, mais d'un point de vue juste être en couple avec quelqu'un et que d'un seul coup vous recommencez à. Il y a une histoire qui se présente et vous commencez à la vivre et que waouh, ça fait tellement du bien d'échanger, de sentir qu'on plaît, de sentir qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour nous, et nous, que quelqu'un nous plaise, qu'on s'inquiète pour quelqu'un, que... Ouais, c'est quand tout s'imbrique comme ça, voilà, c'est hyper chouette, on se sent bien, on se sent à notre place. Donc samedi est une belle journée, on pourrait dire, de réconciliation avec vous-même. Non pas que vous ayez été fâché, mais peut-être de réconciliation avec vous-même sur quelque chose que vous aviez peut-être par contre oublié. Ça, c'est une vraie possibilité. Donc c'est une très belle journée samedi. C'est cool. Dimanche. Oh bah dimanche on est bien. Ça va. Il n'y a que jeudi, vendredi qui vont être un peu chauds, mais enfin un peu chauds, qui sont un peu compliqués, mais qui sont pas non plus horribles, hein. On a vu pire, hein, franchement. Et dimanche, c'est très joli ce battleur qui regarde le monde, qui regarde le reste de la semaine. Je trouve ça très joli. On démarre quand même la semaine dans l'énergie du chariot, qui est une fois de plus une belle énergie bien dynamique. J'ai des trucs qui me grattent, ça m'énerve. J'ai pas mis ce pull, je vous raconte ma vie. J'ai pas mis ce pull depuis longtemps, donc il est propre, hein. Mais je sais pas, il y a des trucs qui me grattent. Moi, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je me gratte comme ça, je me gratte. Et donc on commence la semaine avec l'énergie du chariot qui est quand même une très très belle énergie. On termine la semaine avec le battleur qui aussi est une belle énergie. On en parlait en tout début de vidéo, une énergie de commencement, une énergie de projet qui démarre. Et surtout ce qui est chouette, c'est que ces deux énergies-là sont des énergies très jeunes. Vous voyez, le chariot, on dit que c'est le jeune adulte qui démarre dans la vie active. C'est l'adulte qui a 20, 25, oui, on va dire 25 ans, et qui démarre dans la vie adulte. Quand on démarre dans la vie adulte, a priori, en général, on est le roi du monde, il n'y a rien d'impossible et on a une énergie, un enthousiasme, on a envie d'en découdre, mais positivement, on a envie de montrer qui on est, on a envie de mettre notre marque sur le monde de manière positive. Oui, il y a une énergie qui sera plus la même à 50 ans ou à 60 ans ou à 40 ans. Et le battleur, c'est pareil, c'est l'énergie de la jeunesse, c'est la première carte du jeu, ça peut symboliser l'enfant, voire le bébé, en tout cas, ça symbolise la jeunesse et le départ des choses. Donc, on démarre la semaine et on termine la semaine dans une énergie très, très jeune et très dynamique. Et ce battleur qui est là, ben, quelle merveilleuse carte, quoi. Ça veut dire que, en tout cas, soit ça veut dire que cette table qu'il a devant lui, c'est la table qui fait la synthèse de tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc ça, c'est une vraie possibilité, que ce soit une table qui dise, ben voilà, tout ce qu'il a sur sa table ici, eh ben, c'est tout ce qu'il aura glané, vécu, compris de lundi à samedi. Donc il fait un peu la synthèse de tout ça pour savoir ce que maintenant il peut en faire. Et il va en faire quelque chose de génial, puisque c'est un battleur. Il va en faire quelque chose d'absolument super, hein, puisque c'est un battleur, et le battleur, il sait utiliser ce qu'il a sur sa table. Donc soit c'est ça, soit ça parle de nouveaux projets, ça parle de choses qui démarrent. Bon, c'est un peu pareil, vous allez me dire, mais voilà, il y a une énergie de... c'est plein d'entrain, c'est plein de dynamisme, c'est plein de potentialités et c'est plein de possibilités. Voilà. Et 7 et 1, ça fait 8 quand même. C'est-à-dire que le battleur, la première carte à la 7e place, 7 et 1, ça fait 8. 8, on retombe sur la justice. Ah oui, bah oui, tiens, c'est intéressant, j'avais pas vu. Mais effectivement, la justice est en addition, encadre, si vous voulez, la justice encadre notre tirage en sous-addition, puisque lundi, 7 et 1, ça faisait 8.
Enfin, 7 et 1, ça fait 8, c'est pas ça faisait 8, ça fait toujours 8. Et dimanche, 7 et 1, ça refait 8 aussi. Donc on a vraiment la justice qui est là en début et en fin de tirage. C'est intéressant ça aussi, hein. Ça raconte pas mal de choses. Donc dimanche aussi devrait être une belle journée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux cartes du week-end sont plutôt sympathiques. Quand on les additionne, 21 et 1, ça fait 22. Il y a peut-être une notion d'inconnu. Alors, ça peut être intéressant. Il peut y avoir une notion d'inconnu et il peut y avoir une notion de marche. Parce que le mat, donc 22, c'est le mat, hein. Le mat, c'est un personnage qui marche. Est-ce que vous allez faire de la randonnée ce week-end? Parce qu'il y a quelque chose autour de ça. Et si c'est le cas, cette marche, elle va être étonnante. Voilà, étonnante. C'est chouette, hein, vraiment, c'est une chouette semaine, hein. Voilà, on a connu vraiment beaucoup plus compliqué. Alors, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je soulève le jeu et on regarde. J'allais dire, si jamais ça avait été la justice, ça aurait été fou. Des fois, il y a des choses comme ça qui se passent. C'est le pape. Le pape, c'est vraiment la carte qui dit que on concilie, on marie les choses. C'est une carte, effectivement, hop là, qui parle de réconciliation. Euh, et tout ça se passe essentiellement par la parole, qui est une parole toujours bienveillante. C'est une parole toujours très sage et toujours très bienveillante. Donc là, à vous de voir. C'est une belle semaine de conciliation ou une belle semaine de réconciliation. Ça va dépendre des sujets concernés. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui connectent, des choses qui vibrent ensemble, qui se mettent ensemble, et des choses qui vont s'unir. Voyez. Et vous voyez, c'est peut-être ça, hein, la carte de vendredi avec la Maison Dieu. Quand je vous disais, ça s'imbrique parfaitement. Ça raconte ça aussi, hein, ça ne le raconte pas de la même manière, mais ça raconte ça, la carte du pape. Tout se met bien en place, tout le monde comprend ce qui se passe. C'est comme si au début de la carte du pape, les gens qui sont là savent pas trop pourquoi ils sont là, ils comprennent pas trop sur un sujet précis, ils comprennent pas, c'est flou ou quoi. Bah, dès que le pape va commencer à parler, au bout d'un moment, d'un seul coup, tout va s'éclairer et les pièces du puzzle vont bien se mettre en place. Tout va s'imbriquer correctement, tout va se concilier ou se réconcilier correctement. Donc c'est une belle semaine les amis, hein, c'est une belle semaine. Alors, petit instant pub, donc pour vous rappeler que le calendrier tarot de septembre démarre lundi. Vous pouvez le prendre en cours de route, hein. Si vous voulez évidemment le suivre à partir du 1er septembre, bah, faut le démarrer lundi, voilà. Mais vous pouvez tout à fait vous inscrire mardi, mercredi, voire même la semaine suivante. Voilà, c'est juste qu'en termes de temporalité, vous n'aurez pas les messages en temps et en heure, les premiers messages en temps et en heure, puisque le principe c'est que du 1er au 30 septembre, tous les jours, vous recevez un message collectif du tarot. Donc c'est le message de la journée, c'est un message, vous recevez la guidance du tarot tous les jours. Vous verrez, il y a des informations, il y a des enseignements, parfois il y a des exercices qui vont être prescrits entre guillemets. Et le but de tout ça, c'est toujours de vous connecter davantage et encore plus à votre âme, à votre cœur, à votre lumière intérieure pour que vous soyez de plus en plus épanoui. Donc c'est pas un calendrier pour dire, une fois de plus, mais comme le tirage de la semaine, hein, c'est pas un calendrier prédictif pour dire il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Hein, c'est vraiment un calendrier qui va vous donner des informations énergétiques vibratoires assez précises, hein, tous les jours. Et à vous de suivre la guidance du tarot. Et vous allez voir que si vous cheminez 30 jours avec le tarot, vous ne serez pas la même à la fin du mois. Voilà. Après, c'est un calendrier, si vous le faites tous les jours, c'est bien. S'il y a des jours que vous ne pouvez pas suivre, parce que la vie fait que parfois on ne fait pas ce qu'on veut, c'est pas grave. Les messages ne sont pas corrélés les uns aux autres. Les messages sont tous ensemble parce que sont liés ensemble, parce qu'ils font partie de l'énergie de ce calendrier. Mais voilà, vous pouvez tout à fait ne pas regarder certaines journées, c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc ça, c'est le calendrier tarot de septembre. Et le deuxième instant pub, ce sont les ateliers régénération qui continuent. Hein, ça vous plaît, donc on continue. Et donc le prochain, c'est mardi soir à 20h. Donc à 20h en direct, en replay pour ceux qui veulent s'inscrire et le suivre ensuite en replay. On va faire des exercices en visualisation. On va aller vous connecter à vos guides de lumière. On va recevoir des messages du tarot, d'un oracle. On va aller faire des visualisations personnalisées pour quelques personnes, pour 2 ou 3 personnes, et puis on fera une visualisation collective pour s'aider à aller mieux. Ça c'est mardi soir, et l'exercice en visualisation, puisque c'est un exercice de visualisation différent toutes les 2 semaines, ça va être un exercice pour créer un lieu, votre lieu à vous de régénération. Donc ça va être chouette. Et donc c'est tous les mardis, tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours le mardi, voilà, c'est comme ça. Tous les 15 jours le mardi. Donc n'hésitez pas à venir, à nous rejoindre. Les inscriptions sont toujours ouvertes. C'était l'instant pub. Alors les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui toutes les semaines
nous font gentiment la photo de la semaine. Merci, la photo du tirage. Merci à vous les amis. Donc c'est pas très compliqué. Soit vous prenez la photo des 8 cartes et vous faites une prière, une méditation à ces 8 cartes en demandant à ce que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Vous pouvez demander des protections si vous le souhaitez et vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent de leurs beaux messages et de leurs belles énergies toute la semaine. Et en fait, vous posez votre demande à ces cartes de tarot. Mais vous le faites une seule fois de manière globale pour les 7 jours de la semaine. Et ensuite, vous n'y pensez plus. Ou alors, et ensuite vous laissez agir les énergies du tarot. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est tous les matins, tous les jours, vous parlez à la carte du jour et vous reposez vos demandes. Vous dites voilà, gentil tarot, gentille carte du chariot, lundi matin, merci de m'accompagner, merci de faire en sorte que j'avance vite et bien sur mon chemin. Voilà, vous posez vos demandes aux cartes, toujours pareil, tous les matins, dans ces cas-là, il faut reposer le cadre, il faut demander que tout soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vraiment, je vous garantis que ça fait une énorme différence dans les informations que vous aurez et dans ce qui vous arrivera. Toujours pareil, hein, ça ce sont les explications, recommandations de Serge Boutboul, dont je vous recommanderai toujours aussi chaleureusement le travail. Et puis vous faites ça tous les jours, vous demandez donc à recevoir le message de la carte du tarot, vous posez bien le cadre, et puis ensuite, tous les jours, tous les matins, vous posez votre demande à la carte du jour. Et quand vous faites ça, après, que ce soit pour le tirage, que ce soit une demande comme ça tous les jours ou la demande aux 8 cartes en global, vous pouvez avoir ensuite imprimé le tirage, la photo du tirage et puis l'avoir quelque part chez vous pour que vous puissiez voir les cartes tous les jours. Si vous avez un jeu de tarot, après, c'est facile de prendre la carte du jour et de l'avoir dans votre poche ou dans votre sac pour qu'elle vous accompagne toute la journée. Et si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle, eh bien c'est tout à fait possible. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple quand vous serez à samedi, quand on sera à samedi, vous vous direz donc on est samedi, aujourd'hui c'est quoi? C'est la carte du monde, très bien. Hier c'était quoi? C'était la maison Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Est-ce que ce qui s'est passé vendredi, qu'est-ce qui s'est passé vendredi qui correspond aux énergies de la maison Dieu? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Et auquel cas, c'est quoi cette histoire d'imbrication? Donc, qu'est-ce que ça a remonté? Ou est-ce que la maison Dieu est venue s'inviter dans votre journée d'une autre manière? Quand vous faites ça, vous pouvez le faire bien sûr avec tous les jours de la semaine. Quand vous faites ça, prenez la réponse qui vous vient spontanément et ne réfléchissez pas trop. Si la réponse vient pas tout de suite, arrêtez, parce qu'après c'est votre mental qui va vous fabriquer une réponse qui sera fausse. Donc vous posez la question, on est samedi, ok, hier c'était la maison Dieu, qu'est-ce qui s'est passé hier qui soit en lien avec la maison Dieu? En gros, quel a été le message de la maison Dieu pour moi hier? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Comment cette maison Dieu s'est incarnée dans ma journée? Et paf, soit vous avez quelque chose qui vient tout de suite, soit sinon, ne forcez pas parce que c'est votre mental qui va vous bricoler une réponse. Voilà les amis, c'est une belle semaine qui s'annonce, vraiment c'est une chouette semaine. Donc les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Et on se retrouve lundi pour démarrer le calendrier et mardi soir pour l'atelier Régénération. Et puis certainement à d'autres occasions encore autour du tarot. Belle semaine à tous les amis. Salut!